likolo na obele ebubedike. Nzambe soka tali bolobo comme Niger. Alléluia. Dieu, c'est comme ça qu'on l'adore. J'ai appris encore, frère Moroboaza obenge epoa nakangango. Epoa, j'aime ça. Epoa. Ce qu'on te ici ebubedike. Quand tu adores Dieu comme ça, c'est très bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur les bontés de l'Éternel. C'est notre thème. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentation chapitre 3 verset 22. Nous sommes en train de parler de bonté de l'Éternel. Ça, on est debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est la lecture du jour. Lamentation chapitre 3 verset 22. Lecteur, il y a Bible, va préparer sous Luc chapitre 24 verset 31. Zala n'a déjà, mais on va lire ça après. Et puis préparez-nous encore déjà Hébreux chapitre 12 verset 2. On va lire ça après, mais pour le moment, on lit seulement Lamentation chapitre 3 verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir la parole de Dieu en acclamant? Amen. Que Dieu vous bénisse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est ça notre thème. Vous savez, je vais expliquer certaines choses et à la fin, je vais donner certaines révélations ici. Si pas des révélations, je vais transmettre certaines connaissances de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'abord, je vous remercie pour votre présence. Que Dieu bénisse tous ceux qui font que l'Église Amour de l'Éternel ait continué à coexister ici aux États-Unis. Amen. En tout cas, que Dieu pense à vous. Que Dieu pense à vos problèmes, à vos soucis. Que Dieu se souvient de chacune de vos présences dans cette Église. C'est grâce à vous que je peux ouvrir ma Bible aujourd'hui. Amen. Soutenez cette œuvre d'une manière ou d'une autre dans vos prières. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu se souviendra de vous. Amen. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment, comment Dieu manifeste sa bonté. La semaine passée, ou soit la semaine écoulée, j'ai vu beaucoup de gens sur l'Internet. Il y avait Batoubadinda qui, je crois, na Brazza, c'était ça? Naufrage. Na Congo, Pessalemi. Plus de 150 personnes. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce que ces gens-là qui sont morts, nous ne sommes pas plus que eux. Dieu nous a fait grâce d'être vivants. Vous savez, moi j'ai vu des gens, il n'y a pas une douleur pour un parent qui est en train de voir son enfant en train de mourir et qu'il se trouve dans l'incapacité de sauver son enfant. Amen. Moi j'ai vu ma propre maman, ma mère, parce que nous avons perdu l'une de mes grandes sœurs, l'aînée. J'ai vu comment ma mère pleurait. Tu vois ton enfant en train de mourir, mais tu es incapable de sauver ton enfant. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire dans le cœur d'une maman? Parce que j'ai vu même certaines mamans Moussoussou,
bana bazozika na ndako moto epeli akia sauver mwana na ye me ye moko aziki akufi. Maintenant tu te retrouves dans une situation que ozomona pena que ton enfant est en train de souffrir, mais toi tu n'as pas les capacités d'aider ton enfant. Alléluia. Ne négligez pas les bontés de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies, de fois que nous en rendons pas compte. Même s'il y a des choses que tu ne vois pas, même si tu ne vois pas la main de Dieu, ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi. Même si tu ne sens rien, ne pense pas que les bontés de Dieu ne sont pas là. La Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ton mari, quand tu regardes ton travail, sache que Dieu, c'est à cause de la bonté de Dieu que tu vois toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que oyebi bamba suboni oyo sota ezoyote? Tu sais combien de fois tu as été piégé, mais que Dieu t'a épargné sans que tu puisses te rendre compte. Si tu ne vois rien, ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Si tu ne sens rien, ne néglige pas les bontés de Dieu. Il y a certaines maladies. Nandenge kota na nzoto na yo. Nandenge bima yo pe oyebate. Est-ce que vous croyez à ça? Pendant que tu dormais, tu sais combien des esprits sont venus te visiter? Tu sais combien de sorciers sont venus dans votre famille? Il y a certains combats que Dieu livre lui-même sans que nous les sachions. Tu prends ta voiture, au Képé, au commune à l'église. Toi, tu penses que les diables ne t'avaient pas vu. Tu penses que les sorciers, tu penses que les démons ne t'ont pas vu. Mais qu'est-ce qui a fait que tu arrives avec la paix, dans la paix à l'église? Qu'est-ce qui fera que tu repartes jusqu'à ta maison dans la paix? Il y a la bonté de Dieu qui nous épargne de beaucoup de choses. Mais si tu ne vois encore rien, ne dis pas que Dieu ne t'a pas vu. Ne dis pas que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Alléluia. Devant la bonté de Dieu, devant la main puissante de Dieu, l'enfant de Dieu doit être reconnaissant, doit être conscient que Dieu marche avec moi. Quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances, n'ignore pas la bonté de Dieu dans ta vie. Dans le livre de Luc chapitre 24, verset 17, on peut lire 17 à 31. La Bible nous parle et nous raconte une histoire sur le chemin de l'Emmaüs. Là, Jésus était déjà mort, il est ressuscité. Il y avait deux disciples qui marchaient, Cléopas avec sa femme, son épouse. La Bible nous explique que Jésus est venu vers eux. Jésus commençait à parler avec eux. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'ils étaient avec Jésus. Ils parlaient à Jésus. Jésus leur posait des questions, ils répondaient. Mais ils ne savaient pas que c'était le Christ qui était déjà ressuscité. Si tu ne vois rien, ne pense pas que Jésus ne marche pas avec toi. Il y a la bonté de Dieu qui t'accompagne. Il y a la bonté de Dieu qui est avec toi dans ton travail. Là où tu pars, il y a la bonté de Dieu qui t'accompagne. Même pendant que tu manges, il y a Dieu qui est en train d'examiner tout ce que toi tu manges. Est-ce que tu penses vraiment que tout ce que tu manges, tu as le temps de prier? J'ai vu des gens,
J'ai entendu les témoignages. Que koti na gambela yo somba musuni meza musunya mutu yo monia ontama. Combien de choses que nous avons mangées? Tu es allé acheter les pondous, toi tu penses que c'est les pondous. Le monde est bizarre, le monde est compliqué. Il y a des esprits qui contrôlent le monde. S'il n'y a pas la bonté de Dieu, personne ne sera sauvé. Pendant que tu marches, pendant que tu vas acheter quelque chose, il y a des gens, des revenants. Allez au Bénin, vous allez voir des choses que je vous dis. Il y a des revenants, des gens qui sont morts, qui reviennent. Et tout le monde sait que ce sont des revenants. Certains même entrent dans des marchés. Azote kapé biloko, toi tu ne sais pas. Toi tu vois que c'est un homme, c'est une femme. Moi j'achète. Et surtout ici, les gens pensent que Moutuloko aza mundelende, babiloko anayete. Toute la confiance. Soki nga mutu mwindu na kabeli mwa no bombo ekoliate. Mais soki mundele apesi akoli yebise même pas kaliate. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a d'autres maladies ekotio na nzoto. Nzambe abimisi yango yo po yebite. L'amour de Dieu, les bontés de Dieu a pris cette maladie, a sorti la maladie de ton corps, sans que toi tu le saches. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il faut compter sur les bontés de Dieu. Partout là où tu pars, quoi que vous fassiez, n'ayez pas peur, crois à la bonté de Dieu. Alléluia. Personne ne peut détruire ta vie facilement comme ça. Dieu a établi sa bonté pour nous protéger, pour nous épargner. Hier, je parlais avec un enfant de l'église. Je lui ai expliqué comment le monde fonctionne. Et j'aimerais que toi, tu puisses me suivre attentivement. Alléluia. C'est par là que je vais conclure. Vous voyez le monde que Dieu a créé. Il y a des êtres qui dirigent le monde. Amen. Il y a des êtres qui influencent le monde. Nous avons deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Vous êtes des chrétiens, vous devez avoir certaines connaissances pour comprendre comment, dans certaines situations, vous pouvez vous comporter. Amen. L'homme, parmi des choses que Dieu a créées, il y a ce que nous appelons les énergies, ou soit les êtres positifs, et nous avons ce que nous appelons les êtres négatifs. Amen. Les êtres invisibles négatifs, c'est ce que nous les chrétiens nous appelons les démons. Les êtres positifs, invisibles, positifs, c'est ce que nous les chrétiens nous appelons les anges, les saints anges de Dieu. Ces êtres-là, ils se nourrissent des énergies que nous dégageons. Amen. Alléluia. Les êtres invisibles et négatifs que nous appelons, nous les chrétiens, le démon, ils se nourrissent des énergies négatives que nous dégageons. L'être humain, tel que tu es là, tel que nous sommes là, l'homme produit en lui des énergies, au pluriel. Il y a des énergies qui sortent de ton corps, que nous appelons des énergies positives, et il y a des énergies qui sortent de ton corps, que nous appelons des énergies négatives. Maintenant, ces deux êtres-là, ces deux catégories des êtres négatifs, que nous appelons les démons,
quand tu sors les énergies négatives, tu es en train de les nourrir parce qu'elles se nourrissent des énergies négatives. Amen. Maintenant, quand tu sors les énergies positives, les êtres spirituels positifs, ils se nourrissent des énergies positives. Maintenant, quand tu commences à sortir les énergies négatives, tu es en train de nourrir les êtres négatifs que nous appelons les démons. Tu es en train d'affamer les êtres positifs invisibles que nous appelons les anges. Et tu es en train de les rendre faibles. Tous ces êtres-là sont tout autour de nous. Parce qu'eux se nourrissent de ça. Amen. Les chrétiens sont faibles spirituellement. Parce qu'ils n'ont pas certaines connaissances spirituelles. Ils n'ont pas accès à certains codes. Ils ne comprennent pas la profondeur de la spiritualité. Si j'étais dans une réunion des occultistes ici, je ne vais pas comprendre, je vais expliquer facilement. Maintenant, quand tu es en train de dégager des énergies négatives, tu es en train d'affamer, tu es en train d'affaiblir les êtres positifs. Que nous appelons qui? Les êtres spirituels positifs. Les anges. Toi, tu es en train de les affamer. Tu es en train de les rendre faibles. Ils n'auront pas la force d'intervenir dans ton problème. Parce que l'énergie que toi, tu es en train de dégager, ce sont des énergies négatives qui est en train de nourrir les êtres négatifs, le démon. C'est comme ça que vous allez remarquer. Dans Philippiens, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». D'ailleurs, nous avons appris ici sur les armes de Satan. Parmi les armes de Satan, nous avons parlé des inquiétudes. Quand quelqu'un se met dans des inquiétudes, il est en train de promulguer, il est en train de dégager des énergies négatives. Et ces énergies, c'est une nourriture pour les démons. Les démons vont se nourrir de ces énergies-là. Toi, tu ne le vois pas avec les yeux physiques. Mais là où tu es, il y a des énergies qui sont en toi. Amen. Les démons le savent. Les anges aussi le savent. Tel que nous sommes là, il y a le démon. Alléluia. Les énergies positives n'est rien d'autre que la foi. La foi est une énergie positive. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est une explication, c'est la définition de la foi. Mais si tu veux donner la signification, l'explication, la foi, c'est une énergie positive. Amen. Parce que si tu arrives chez les musulmans ou chez les bouddhistes, ils ne croient pas à la Bible. Comment tu vas les expliquer la foi? La foi, c'est une énergie positive. Et les êtres spirituels se nourrissent de la foi. Amen. Même Dieu, même le Seigneur Jésus. Lisons Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 2. Lisez. Hébreux chapitre 12, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Qui nous a ouvert le chemin de la foi. Qui nous a ouvert le chemin de la foi. Et qui l'apporte à la perfection. Et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui a été réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Trouvez-moi le verset 8 secondes. Hébreux 12, 2. Ayant le regard sur Jésus. Voilà, vous avez écouté? Le chef est qui?
les consommateurs de la foi. Amen. Consommer, c'est-à-dire il se nourrit de la foi. Il mange la foi. Alléluia. Merci, Papa Charles. Donc Jésus, ou soit Dieu, se nourrit de la foi. La Bible dit il est le consommateur de la foi. Il mange la foi. Dieu ne mange pas la prière, non-prière. La Bible dit plutôt non-prière, c'est un parfum de bonne odeur. C'est un parfum. Mais la nourriture de Dieu, c'est notre foi. Amen. Dieu mange la foi. Je vous ai dit que les êtres spirituels, invisibles, se nourrissent des énergies positives que tu dégages. C'est ça leur nourriture. Quand tu leur sers la nourriture, ils mangent et ils sont plus forts. Et la foi n'est rien d'autre qu'une énergie positive. Maintenant, je vais vous expliquer comment l'homme produit ces énergies-là. Quels sont les organes qui produisent les énergies? Amen. Vous avez d'abord le cerveau. Le cerveau que vous voyez là, c'est toute une usine. C'est un laboratoire. Tu vois, quand tu es dans IPC, soit dans Tyson, chaque département. C'est comme ça que le cerveau est. C'est comme ça que le cerveau est. Le cerveau fonctionne et dégage une énergie. C'est cette énergie-là que les êtres spirituels s'en nourrissent. Maintenant, le cerveau peut dégager, peut produire une énergie négative. Quand tu produis cette énergie négative, les démons vont venir s'en servir. Parce que c'est leur nourriture. Pendant que toi tu produis cette énergie négative, tu es en train de donner la nourriture aux démons. C'est comme ça que vous verrez, quelqu'un qui est dans des soucis, quelqu'un qui est dans des problèmes, tu verras comme si ces problèmes continuent à s'accumuler. Ma problème est aussi là. C'est-à-dire, même s'accumuler. Aussi, si s'est présenté. Pourquoi? Parce que tu es en train de dégager une énergie négative. Or, les gens, les êtres spirituels qui t'entourent, qui se nourrissent des énergies négatives, ce sont les démons. C'est-à-dire, tu es en train de leur donner à manger, ils deviendront plus forts. Amen. Et pendant qu'ils deviennent plus forts, ils vont te maintenir dans cette situation. Parce que c'est cette situation qui fait en sorte que tu leur donnes à manger. Est-ce que vous comprenez? C'est cette situation qui fait en sorte que tu leur donnes à manger. Pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu te soucies, pendant que toi tu es dans les inquiétudes, ton cerveau est en train de préparer. Ça travaille et ça produit une énergie. Pendant que toi tu sors cette énergie, il y a des êtres spirituels. C'est pour cela la Bible dit, le diable rôde tout autour de vous. Parce qu'il doit manger. Le diable sait qu'en l'homme peut dégager des énergies, soit positives, soit négatives. Or, lui se nourrit des énergies négatives. C'est pour cela qu'il est tout autour. C'est un vautour. Il cherche à manger. Il sait que toi, tu peux lui donner des énergies négatives. C'est maintenant à toi de choisir. Alléluia. Je vous donne des codes compliqués. Je dis hier à cet enfant de l'église, je lui ai dit, Dieu nous a créés, mais chacun peut créer son Dieu. Amen. Tu peux créer toi, ton Dieu. Chacun crée son Dieu. Et je vais vous dire, ton Dieu n'est pas mon Dieu. Tout le monde a son Dieu. Tout le monde peut créer son Dieu. Amen.
Parce que c'est toi qui dégages l'énergie. C'est toi qui es le producteur des énergies. Soit les énergies positives, soit les énergies négatives. Ça dépend de ce que toi tu veux sortir. Tant que tu sors des énergies négatives, tu es en train de nourrir les êtres invisibles négatifs, les démons, les diables. Et ils deviendront plus forts. Pourquoi Moussalo Zawa Nozolongwate? Parce que tu ne trouves pas mieux ailleurs. Amen. Tant que vous avez chèque nayo, tant que vous avez la place mususu ya bien, tu restes là. Et vous avez la musala nao. Raison pour laquelle au kataka pongi, ok. Quel est ce démon là que toi tu es en train de nourrir, qui va te quitter? Amen. Aucun démon ne va te quitter parce qu'il sait que toi tu es en train, tu te plonges dans les soucis, tu te plonges dans des inquiétudes, tu te plonges dans des choses qui produisent des énergies négatives. Et il y a Liaka Yango. Il sera là et ils vont te maintenir. Regardez même dans des films. Au moment où les démons sont salissés accident, ou soit tu as maltraité, tu es kaka. Parce que leur monde c'est comme ça, tu leur donnes des énergies. Quand toi tu pleures, énergie au cerveau c'est la nourriture pour lui. Lui il mange. Et quand tu dégages ce genre d'énergie, tu es en train d'affamer les anges. Que personne ne vous dise autre chose. Il y a des démons qui sont plus forts que certains anges. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que toi, c'est toi qui dois créer ton Dieu. C'est toi qui dois créer ton Dieu. Il y a des démons, ange si babengi ange mususoya, oaza plus fort, aye ko intervenir. Webi Michael po ani na sa ofungola manga te devant Lucifer. Toi, tu dois comprendre que tu es capable de favoriser soit les anges, soit les démons. C'est pour cela la Bible dit. Nous allons lire quand même Philippiens. Lisez d'abord Philippiens chapitre 3 verset 1. Au reste, frères, réjouissez toujours dans le Seigneur. Amen. Alors, nous allons encore lire Philippiens 4 et 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Amen. La Bible dit que tout ce qui est digne, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation, approbation les amis, félicitations, bokako soit. Ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Parce que quand tu dégages tout ce qu'on a énuméré ici, ce sont des énergies positives que tu es en train de dégager et ça va nourrir les êtres invisibles positifs qui sont les anges. Quand ils seront nourris, et je vais vous dire une chose, chaque problème, chaque situation a son énergie. Amen. Et vous comprenez, vous comprenez. Chaque situation a son énergie. Vous allez remarquer dans la vie de certaines personnes, abali na facilité, mais azo musala na facilité. Azu musala na facilité, mais tant mususu classe azotanga na facilité. Parce que chaque problème a son énergie. Peut-être quand tu es allé trouver le mariage, tu as dégagé une énergie positive. Mais quand tu vas chercher le travail, tu dégages une énergie négative. Du coup,
Dans le mariage, tu as trouvé la solution, mais tu n'as pas toujours la solution pour le travail. Parce que pour le travail, tu ne dégages pas une énergie positive. Et du coup, quand tu dégages une énergie négative, les démons vont prendre ça, ils vont se nourrir de ça et ils vont bloquer le travail. Alléluia. C'est pour cela ici, la Bible dit dans Philippiens 4 et 8, que tout ce qui est digne, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Parce que les énergies, l'organe qui fabrique les énergies, c'est le cerveau. La pensée, c'est dans le cerveau. C'est ça les laboratoires. C'est ici que les énergies se préparent. Tu peux préparer une énergie négative par des arrière-pensées, par des inquiétudes. Quand tu dis ça, ce sont les énergies négatives que tu es en train de produire. Et les êtres négatifs qui sont les démons, tu es en train de leur donner la nourriture à manger. Et tu es en train d'affamer les anges. Ce sont les démons qui deviendront plus forts. Et ils vont te maintenir dans cette position parce que tant que tu restes dans cette position, et ils sont heureux. Amen. Crée ton Dieu. Crée ton Dieu. C'est pour cela l'évangéliste Kiziamine avait dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Parce que chacun a son Dieu. Les énergies que moi je dégage, ce ne sont pas les mêmes énergies que toi tu dégages. Tu verras, quelqu'un n'a domaine où azo évolué, mais n'a domaine moko azo kokate. Change ta façon, change l'énergie, change la direction des énergies que toi tu produis. Le premier organe, c'est le cerveau. Le deuxième organe qui produit les énergies, c'est le cœur. Il y a deux organes qui produisent les énergies. Il y a le cerveau et il y a le cœur. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23, lisons. Dessus tout, veillez soigneusement sur ton cœur, car il est les sources de tout ce qui fait ta vie. Il est les sources de quoi? Tout ce qui fait ta vie. De tout ce qui fait ta vie. Qu'est-ce que tu places dans ton cœur? Parce que ce que tu gardes dans ton cœur, ça va produire les énergies. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quels sont les problèmes que tu loges dans ton cœur? Parce que ces problèmes-là, le cœur c'est une boîte. C'est un laboratoire. Ça fonctionne. Pendant que ça fonctionne, écoutez, je vais vous dire beaucoup de choses. La Bible dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Parce que le cœur, c'est une usine de fabrication des énergies. Ce qui est dans ton cœur, veille sur ça. Parce que ça va influencer ta vie. Tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les paroles, c'est l'expression de certaines énergies. L'homme dégage des énergies, les énergies au pluriel. Il y a une autre énergie qui vient du sang, le sang. Énergie, monsieur Outanamakila. C'est l'énergie la plus puissante. Et le cœur fabrique les sangs. C'est le cœur qui filtre les sangs. Le rein, le cœur. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu, les bontés de Dieu sont là. Mais veille sur ce que toi tu produis comme énergie. Quelles sont tes pensées? Il y a deux organes qui produisent les énergies. Le cerveau et le cœur. Nous avons des êtres invisibles. Ils se nourrissent des énergies. Même Dieu, il se nourrit de l'énergie. Parce que j'ai expliqué que la foi n'est rien d'autre qu'une énergie positive.
C'est ça la foi. C'est une énergie positive. Et Dieu s'est nourri de la foi. Donc Dieu consomme la foi. Dieu consomme l'énergie que toi tu dégages. Mais cette énergie doit être positive. Les anges consomment ça. N'affamez pas les anges qui sont là tout autour de toi. Sinon ta situation va perdurer. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que les inquiétudes vont te maintenir dans cette position. Tu es en train de dégager des énergies négatives. Vous verrez des gens, lui-même en train de maudire sa propre vie. Lui-même en train d'armer les ennemis de sa vie. Par ses propres paroles, par ses propres inquiétudes. Même pour des petites choses. Tu t'inquiètes par tes pensées. Depuis au bandio raisonner, on dirait on doit la bombe atomique. Amen. Sache que quand tu te comportes comme ça, tu es en train de nourrir les êtres invisibles. Alléluia. On va s'élever aujourd'hui, on va finir là. Il y a des choses que nous allons dire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Si tu ne vois rien, ne dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que toi-même, tu peux créer ton Dieu. Tu peux donner la force à ton Dieu par l'énergie que toi tu dégages. Regarde combien de temps que toi tu nourris les démons. Ils sont tout autour de nous. La Bible nous a averti que le diable n'est pas loin. Il est tout autour de nous. Parce que le diable sait que l'homme dégage l'énergie. Mais lui, il se nourrit de tes énergies. Combien de fois toi tu pleures pendant que tu es seul? Qu'est-ce que tu penses pour ta propre vie? J'aimerais te dire, même si tu rencontres l'obstacle, vérifie ce qui sort de ta bouche. C'est pour cela la Bible dit que le faible dit que je suis fort. Parce que Dieu peut comprendre que tu traverses des moments difficiles. Dieu peut comprendre que tu es faible en ces moments. Mais Dieu sait que si tu les confesses, c'est une énergie négative que tu es en train de sortir et tu es en train de nourrir tes ennemis. Ils viendront te maintenir dans cette position. C'est comme ça que les problèmes perdurent. C'est comme ça que les problèmes ne finissent pas. Parce que toi, tu ne fais que produire des énergies négatives. Prends aujourd'hui la décision. Dans ton laboratoire, dans ton cerveau, dans ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit que ce qui est digne, ce qui mérite la louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce que toi tu produis dans ta vie? Il y a des situations qui devaient finir depuis longtemps. Mais toi-même, tu as nourri les démons. Toi-même, tu les as donné la force. Tu as produit des énergies négatives dans ta vie. Même si ça ne marche pas, même si tu ne vois rien, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Que le faible dit que moi je suis fort. Confesse la force. Quand tu confesses de telles choses, ce sont les énergies positives que tu es en train de sortir. Et ça va donner de la force aux anges pour venir intervenir. Alléluia. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Qu'on nous donne une adoration. J'aimerais que tu dises seulement à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus nourrir le démon.